par les producteurs de Stranger Things et les créateurs de The End of the Fucking World. Cette annonce alléchante m'avait fortement empli de joie et de curiosité. Une série qui s'annonce de cette façon ne pouvait que me plaire. Malgré la baisse de qualité des suites des séries citées dans leur dernière saison, elles restent de bonnes, voire de très bonnes séries. J'en attendais donc beaucoup d'I'm Not Okay With This. Mais cette attente en valait-elle la peine? Cette série américaine adaptée des comics du même nom nous raconte les aventures de la jeune Sydney, une adolescente, pas comme les autres, qui se découvre une aptitude hors du commun. Des adolescents, un lycée, les tracas liés à cet âge, des super pouvoirs, on saisit d'emblée le style de la série, tellement elles sont florissantes aujourd'hui sur Netflix. Mais ce n'est pas pour me déplaire. I'm Not Okay With This commence bien. On ressent tout de suite l'influence de Stranger Things et la patte de The End of the Fucking World. Pour aller plus loin, je lui trouverai également un petit air de Raising Dion avec un soupçon de Life is Strange 2. Les influences c'est bien, mais la série arrive-t-elle à se démarquer de tout ça? Eh bien, oui et non. Le pitch est simple, mais les personnages assez bien construits. Même si, pour beaucoup, on a cette sensation de les avoir déjà vus dans d'autres séries. Sydney est un mélange d'Eleven, de Alyssa et de Beverly, dont l'actrice Sophia Lillis jouait le personnage dans Ça. D'ailleurs aux côtés de Wyatt Oleff qui campe Stanley, l'ami à la fois bizarre et cool de Sydney. Mais tout dans cette série ne donne pas l'impression de déjà vu. Même si cette sensation est très présente, l'ensemble est tout à fait plaisant à regarder. Liam, le petit frère de Sydney, est un personnage sympathique et rafraîchissant. Sans transition, certains sujets et clichés que l'on rencontre parfois sont bien traités. Je pense par exemple à la scène avec le concierge, qui m'a fait lâcher un assez beau sourire. Les acteurs sont donc une force pour la série, d'autant plus qu'ils jouent des personnages de leur âge, ce qui est rare, et ici très appréciable. Mine de rien, la série se regarde extrêmement vite, en à peine 7 épisodes d'une vingtaine de minutes. On a donc la sensation que cette saison 1 est tout simplement une petite introduction. La suite a donc intérêt à être à la hauteur de tout ce qu'elle introduit, et peut-être ainsi nous offrir une suite meilleure que ses débuts, en opposition aux séries dont elle s'inspire. Côté réalisation, tout est assez agréable, on sent que les créateurs aiment particulièrement les plans vus de dessus. Au niveau bande-son, les musiques entendues sont assez sympas, mais moins marquantes que celles de The End of the Fucking World. La série sent bon le rétro des années 90, et pourtant, si je ne me trompe pas, les événements se déroulent bien au 21e siècle. Rien sur la période n'est dit explicitement, ce qui nous laisse dans une situation ambiguë de ce côté-là. Mais ce mystère est à mon goût une bonne idée, un peu comme la situation géographique de la ville de Sex Education. Pour résumer, les inspirations de la série sont très explicites, ce qui nous laisse parfois avec un sentiment de déjà-vu. Mais les acteurs sont très rafraîchissants, et certaines situations assez bien pensées. Dommage que la série n'aille pas plus loin que ça, et ne soit en fait qu'une jolie petite introduction à une suite qui, je l'espère, n'en sera que meilleure. Suite qui, espérons-le, arrivera rapidement, avec une fin pareille, j'en trépigne déjà d'impatience. Holy shit! Sur ce, n'hésitez pas à partager en commentaire votre avis sur la série, ou encore à liker cette vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines critiques.